Il est impossible de savoir si les conservateurs ou les travaillistes vont l'emporter et en tout état de cause, ce sera sans doute un gouvernement de coalition. Mais cette élection n'est pas sans conséquence pour le reste de l'Europe. David Cameron, en effet, s'est engagé à mettre en œuvre un référendum en 2017 si jamais il l'emportait. Et cette manœuvre politique place aujourd'hui l'Europe devant l'hypothèse d'un Brexit. En revanche, si le Labour gagne, il n'y aurait pas de référendum, car les travaillistes savent qu'ils peuvent ainsi rassurer les milieux d'affaires qui sont très inquiets d'une sortie de l'Europe. Des banques comme HSBC ou Goldman Sachs ont en effet menacé de quitter la City pour rejoindre le vieux continent si cela se produisait. Mais une victoire travailliste ne serait pas non plus la fin de l'affaire du référendum, car comme il y aura sans doute un gouvernement de coalition, des petits partis pourraient continuer à influencer en ce sens. Alors c'est un danger pour l'Europe, car évidemment la sortie du Royaume-Uni menacerait la nature même du projet européen. Mais ce n'est pas non plus aux Européens d'aller contre leurs principes en exigeant le maintien à tout prix de la Grande-Bretagne. Alors la principale question qui semble occuper David Cameron aujourd'hui, c'est celle des flux d'immigrants. Et les Européens sont prêts à écouter ces revendications, mais pas à n'importe quel prix. Car l'image du Royaume-Uni s'est beaucoup détériorée auprès de la classe politique européenne, il faut le savoir, et on lui reproche son isolationnisme et aussi le fait qu'elle n'est plus une force de proposition en Europe. Et le contraste est très fort entre les années Cameron et les années Tony Blair. À cette époque, la Grande-Bretagne était absolument au sommet de son influence et le prestige de Tony Blair était unique en Europe. Aujourd'hui, il faut prévoir une sortie de la Grande-Bretagne et si jamais cela devrait arriver, cela passera sans doute par une renégociation des traités pour lui trouver une place, sans doute comme un pays associé à l'espace économique européen.